César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il est venu ce matin pour te sortir du gouffre. Il est venu ce matin pour te sortir de la famille, pour te mettre sur la montagne la plus élevée, pour te mettre sur la montagne la plus élevée. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever ce matin. Nous attendons de toi un secours infini. Nous avons besoin de ce secours ce matin. C'est pour cela que nous les élevons nos mains pour nous abandonner à toi entièrement. Hosanna, ce matin, nous te disons un grand merci pour l'opportunité que toi tu nous as accordée de nous attirer à toi. Merci pour les grandes faveurs que toi tu nous as données en nous assistant dans ce culte glorieux de ce jour. Hosanna. Seigneur, merci, reçois la gloire. Amen. Nous te souhaitons la bienvenue ce matin, Père Céleste. Nous souhaitons la bienvenue à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et nous souhaitons la bienvenue au Saint-Esprit de Dieu. Nous souhaitons la bienvenue à tous les anges et toutes les vertus célestes qui sont présents en ce moment. Je souhaite la bienvenue à tout le peuple de Dieu. Amen. Tu es béni ce matin. Et la paix du Seigneur soit sur toi. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous sommes venus ce matin à la rencontre de notre Seigneur. Nous sommes venus ce matin à la rencontre de notre Père. Nous sommes là parce que le Père nous a aidés. Nous sommes là parce que nous avons compris que c'est notre Père. Nous sommes là parce que nous avons compris que quand nous sommes hors de sa présence, nous ne sommes rien sans lui. Nous sommes ce matin dans la présence de notre Père parce qu'il nous aime et nous avons reçu son amour. Dans son amour, il nous attire à lui, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Avant d'entrer dans la restauration que notre papa nous a gardée ce matin, là où tu es assis ou assise, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur d'arroser ta vie par une spéciale lumière pour pouvoir te révéler encore certaines choses dans ta vie qui ne viennent pas de lui, qui te localisent encore, qui te montrent ta vie spirituelle, qui te montrent ta vie charnelle, là où il y a encore les rides et les taches. Nous sommes dans la prière. Maître Saint-Esprit, toi qui nous connais mieux que c'est, toi qui nous révèles des choses
caché. Du Père, en ce moment, dans le royaume du Père, là où se trouve la semence principale de la sanctification, pour nous arroser de cette lumière afin de nous restaurer, pour nous confirmer et nous montrer tout ce qui se trouve encore dans nos vies qui ne vient pas du Père. Nous voulons être libres, entièrement libres, pour le servir en esprit, en vérité. Nous voulons cette lumière dans nos vies spirituelles, dans nos vies charnelles, parce que nous avons besoin de la connaissance. Cette connaissance qui nous conduira à rechercher la liberté. Béni soit ton nom. Amen. Hosanna. Alléluia. Amen. Je vais commencer mon message ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est encore l'enlèvement. L'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement. Le thème de mon message, nous continuons avec l'enlèvement. L'enlèvement. Avant d'entrer dans le message, je vais vous donner un témoignage qui est vrai. Un témoignage des réalités de ce monde. Le Seigneur nous donne, nous donne ce témoignage pour comprendre que notre vie sans lui n'est rien. Notre vie de tous les jours sans Jésus n'est rien. Ce témoignage concerne une femme qui vit encore. Cette femme était, quand je dis était, je vais vous dire pourquoi j'ai dit était. L'aînée d'une famille de 3 enfants. Elle était la première. Il y avait deux autres petites sœurs qui étaient les jumelles. Un jour, elle s'est mariée. Elle s'est mariée chez un homme, un boss, un grand homme de ce monde, qui avait beaucoup d'argent, parmi les milliardaires du monde. La femme avait beaucoup d'activités. Son mari l'avait ouvert beaucoup d'activités. Elle était occupée dans ses activités. Son mari, lui, il avait les sociétés. Un jour, vers 2h du matin, elle dormait dans sa chambre. Elle a compris du bruit, le bruit quelque part de l'autre côté de la chambre. Sa maman était venue la rendre visite. Elle se lève elle avait fait un enfant, un garçon avec son mari. Elle se lève pour aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la chambre. Elle arrive, elle trouve son mari sur sa maman. Son mari était en train de faire les rapports sexuels avec sa propre mère. Cette femme a perdu ses connaissances. À un moment donné, quand elle est revenue, son mari lui a dit: pardonne-moi, je t'aime, ma chérie, et puis ce sont les erreurs que j'ai faites. Ce sont les erreurs, pardonne-moi. Elle a pardonné son mari et sa maman. Elle n'a pas continué la marche. Quelques mois plus tard, ces deux jeunes sœurs arrivent en congé chez elles. Elles étaient dans les grandes universités de ce monde. Elles faisaient, je crois, doctorat 1. Elles arrivent en congé chez elles. Il fallait qu'elles continuent parce qu'elles étaient tellement sages. Quelques mois plus tard, elles voient les ventres. Les deux. Les deux ventres avaient presque les mêmes grosseurs. Elle prend, sa maman commence à parler. Elle était aussi là. Oh, les hommes qui ont enceinté les enfants ont droit à la prison. Elle s'agitait, elle faisait des choses. La jeune femme prend ses deux sœurs, elle les emmène dans les grands restaurants pour causer avec eux là-bas. Qui a l'auteur des maris, des enfants? Les jeunes sœurs ne disent rien. Elles ne parlent pas. Elle a crimé comme ça pendant plus de semaines. Qui est l'auteur des enfants? On ne parle pas. Après quelque temps, elle les prend encore, elle les amène quelque part. Elle les demande: mais je vous demande plus que qui est l'auteur des enfants? Elle s'est humiliée, elle s'est rabaissée, elle a demandé. Les deux sœurs ont répondu que l'auteur de ces enfants, c'est quelqu'un, un homme que tu connais bien. La femme dit: mais l'homme que je connais bien, il s'agit de qui?
Les filles ne parlaient pas. Les deux jumelles, personne ne parle. Après un temps, elle a réfléchi, elle dit non, mais si on me dit constamment que c'est un homme que je ne connais pas, cela veut dire que ça doit être mon mari. Elle appelle un soir son mari, elle lui demande que, mais c'est toi qui as enceinté mes soeurs. Le mari dit, c'est l'erreur. C'est l'erreur que j'avais faite. Sa femme lui demande, tu as fait l'erreur en couchant avec ma maman. Tu fais l'erreur maintenant en couchant avec mes deux soeurs. Et les deux soeurs ont pris la grossesse le même jour. C'est comme si les deux étaient couchés sur le même lit. Ils faisaient les rapports au même moment avec les deux. Ils ont eu la grossesse au même moment. Et leur grossesse avait le même nombre de mois. La femme n'était plus dans ce monde. Elle a voyagé de au-delà. Elle n'a pas pu supporter. Elle est partie prendre le couteau. Elle a poignardé son mari, poignardé, son mari est mort. Poignardé. Elle a mis le couteau, plusieurs poignards. Son mari est mort. Quand son mari est mort, on l'a attrapé. On l'a mise. Présentement, elle est en prison à vie. La femme se retrouve en prison à vie. Bon, cela n'a pas fait quelques minutes puisque ces deux personnes étaient déjà termes. Elles ont accouché aussi 2 garçons. Ça faisait 3 garçons, plus le garçon qu'elle-même avait accouché. Son mari décède. Elle est en prison. Ses 2 sœurs restent chez elle avec son enfant et ses 2 enfants qu'ils ont accouchés. Elle dit maintenant à tout le monde entier que la colère n'est pas une bonne chose. Parce que c'est l'excès de la colère qui l'a conduit à tuer son mari. Depuis que j'ai reçu ces messages, je me suis posé beaucoup de questions. Même hier, j'étais dans ça. J'ai un peu réfléchi que si c'était moi, j'allais faire comment? Je te renvoie la même question. Si c'était toi, tu allais faire comment? Je parlais d'abord aux femmes, je pose d'abord la question aux femmes. Si c'était toi, tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi? Tu parles. Ok, je veux encore même 2 femmes qui vont me répondre là. C'était toi, tu allais faire quoi? Tu parles. Ok, je veux. Maman, si c'était toi. Tu le pardonnes. Tu restes encore dans la même maison avec lui. Il a couché ta maman, a couché tes 2 soeurs. Bon, quand tu dis tu pars, c'est comment? Divorce, hein? Elle a agi, oui. Moi, je pars quelque part pour rester d'abord. Moi, je me déplace. Comme on dit, je voyage. Pour que ma vie ne se perde par personne, pour que je ne fasse pas de gaffe. Je m'éloigne. Amen. Mais toutefois, je reste sachant que si l'homme, mon mari, a eu à faire cela avec mes soeurs, s'il a fait ça la première fois, la deuxième fois, vraiment, ils vont se charger entre eux là-bas et supporter entre eux. Mais je me sépare. Il y a les histoires dans ce monde qui sont puissantes. Il y a les hommes dans ce monde qui ont des petites situations, qui se gênent dans ces petites situations. Mais il y a des hommes dans ce monde qui ont des grandes situations. L'histoire de cette femme, elle a dit après que si tu es une femme, que tu es dans un ménage, il ne faut pas embrasser les visiteurs et les visiteuses. On comprend ça. Il faut faire attention aux gens qui viennent te rendre visite. Elle a dit ça. Et elle a continué à dire que la colère est passée. Le mariage est passé. La famille reste encore. On ne comprend pas ça. Étant en prison, elle a interdit que sa maman ne doit pas mettre pied là-bas. Mais ce sont ses 2 petites sœurs qui sont avec elle. Les 2 petites sœurs qui gardent son enfant. Je suis en train de dire que il y a des situations dans ce monde que Dieu lui-même a parlé. Parce qu'il veut se montrer en tant que créateur suprême, Dieu vivant. On n'est pas en train de me comprendre. Amen. Il y a des situations qui arrivent dans la vie des hommes, au monde, autour de nous, dans notre vie, sur notre chemin, parce que Dieu veut apparaître physiquement comme un Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, un Dieu fidèle, un Dieu véritable. Parce que de telles situations, Dieu
voulait ouvrir les yeux des hommes pour se montrer en tant que Dieu. On comprend ça. Amen. À un moment donné, j'ai pris la décision, j'ai dit que si c'était moi, je ne devais pas partir, premièrement. Parce que si tu dis que tu pardonnes, tu parles encore, tu n'as pas pardonné normalement. Amen. On ne me comprend pas. Amen. C'était une preuve pour cette femme, un choix d'entrer dans le royaume céleste ou d'aller en enfer. Amen. Quand il arrive de telles situations dans ta vie, c'est la situation que toi, femme, homme, présent, qui vivent de cette situation, tu n'as rien à faire et à dire. Il y a des choses qui apparaissent dans nos vies, dans nos familles. Tu dois disparaître pour voyager. On comprend, hein? Il y a des hommes aujourd'hui qui couchent avec les filles. Quand tu as de tels hommes dans ta maison, voyage. Ce que tu fais ne part pas. Mais quitte, sépare toi seulement de la chambre conjugale, c'est tout. Parce que quand tu es dans la chambre conjugale, là, cet homme-là, tu n'as plus confiance en lui, il peut te tuer. C'est pas, on ne quitte pas la maison. Si tu quittes la maison, tu n'auras pas fait ton devoir. Tu n'auras pas fait ton travail. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de quitter la maison? Non. Puisque à l'instant là, tu ne peux même pas rapidement comprendre la parole de Dieu parce que ton cerveau a déjà voyagé. Premièrement, tu n'as plus de sens là aussi. Quitte la chambre, prends une autre chambre premièrement. Quand tu prends une autre chambre premièrement, dans ton cœur, commence à demander à Dieu, Seigneur, enlève le mariage dans mon cœur. Le mariage. Parce que ici, là, le mariage a dirigé cette femme-là. Je ne sais pas si Dieu l'a pardonné. Si elle mourait là, elle partait directement en enfer. On comprend. Dans ce monde, on ne connaît pas ce qui peut arriver dans notre chemin. Nous ne connaissons pas comment nous allons vivre. Parce qu'il y a des situations que quand tu restes comme ça en tant qu'un homme qui a un cœur, tu vas mourir étant vivant. Pour éviter de mourir étant vivant, nous connaissons déjà que Satan cause des situations, parfois même c'est Dieu qui les permet parce qu'il veut arriver quelque part, mais qui connaît à l'instant même, quand tu es entouré de cette situation, qu'est-ce que c'est Dieu? Là, tu te sépares d'abord. Ne pars pas. Tu te quittes de la maison. C'est gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu. Amen. L'homme, j'ai réfléchi, pas pour condamner. Ma réflexion en tant qu'un être humain, je me suis dit quelque part que cet homme-là était dans les sectes pernicieuses. Moi, je me suis dit ça. Et c'est sûr qu'on lui a demandé de faire cela. Et pendant qu'il a fait cela, et peut-être qu'on lui a demandé aussi le sang, de donner les X d'une manière ou d'une autre, il n'a pas pu. Et maintenant, comme cette femme-là, la colère l'a connectée à la volonté de Satan, Satan s'est servi d'elle pour tuer cet homme. Parce que quand moi je regarde dans mes analyses, je trouve que Satan voulait le sang de cet homme. Et pour que cet homme meure, la femme a ouvert la porte à la colère. Le message là, nous allons prier pour que Dieu enlève la colère dans nos cœurs, la colère dans nos cœurs, la colère dans nos cœurs. Si tu as de tels problèmes, ne quitte pas la maison. Déménage un peu, tu prends une autre chambre. Si tu ne peux pas supporter, fuis directement à l'église. J'ai dit, hein, cours directement à l'église, va rencontrer un homme de Dieu directement, cours. S'il faut même faire même une semaine à l'église, va d'abord. Mais ne quitte pas que je pars d'abord. Non. Reste à la maison, mais déplace-toi d'abord. Que le nom de Dieu soit béni. Il y a des situations qui se passent dans le monde. Quand j'étais encore un peu enfant là, je connaissais une jeune fille. À l'époque, son frère est parti entrer dans les sectes pernicieux, son grand frère, même père, même mère. Elle se lavait, elle était dans la toilette, dans la chambre. Son frère l'a brusqué, voulait la violer. Il n'a pas pu, heureusement. Il n'a pas pu. Elle a crié, elle est sortie. Après, avant de sortir, son frère lui dit, ne parle pas. Tais-toi. Je suis en train de faire ça pour nous enrichir. Nous serons riches d'un moment à l'autre. Sa soeur lui a dit, si tu veux t'enrichir là, enrichis-toi toi-même. Elle a fui, elle est sortie avec le Seigneur, elle est partie. Bon, quand on a de telles situations dans la famille, il y a de certaines choses que nous pouvons vivre, que nous voyons dans la famille, autour de nous, dans les foyers. Prenons attention à nous et restons attentifs au Seigneur. On ne le comprend pas. Amen. Il y a Satan est en train de chercher à fermer les portes à plusieurs personnes qui doivent entrer dans le royaume céleste.
Mais pour fermer, il voit que si tu touches par là, tu ne peux pas. Ici, il touche comme la femme là. Si son mari avait fait ça dehors, peut-être pouvait supporter. Mais Satan a vu que là-bas, il peut supporter. Puisque premièrement, elle a d'abord supporté, elle a pardonné sa maman. Maintenant, c'est les deux sœurs. Et les deux sœurs, quoi? La grossesse. La qualité là devient folle de Dieu seulement. Prends la Bible. Mets-toi dans la folie de Dieu dans le partout. Tu viens, tu prêches au ventilateur, Seigneur Jésus. Tu pars prêcher, deviens folle. Cette folie là va t'aider. Amen. Deviens folle. Il y a des situations. Et nous vivons certaines situations à une dimension dans nos familles. Nous vivons certaines situations à une dimension dans nos mariages. Nous vivons des situations. Ces situations sont là. Ils ne partent pas. Nous prions, nous faisons beaucoup de choses, les situations sont encore là. Il y a des moments où la colère remonte à nous. Et pendant que la colère remonte, il y a les pensées qui viennent, fais ci, fais ça. Et nous avons des pensées qui nous détournent, qui nous troublent, qui nous perdent le temps. Les pensées qui veulent nous garder en servitude. Il y a les pensées qui nous désorientent. Il y a ce matin. Nous allons voir Dieu dans sa gloire. Dans le thème enlèvement. Alléluia. Job avait dit un jour, je suis venu nu et je rentre nu, n'est-ce pas? Il y a un moment où certaines personnes doivent vivre dans ce monde comme s'ils sont seuls. On ne me comprend pas. Amen. Nous devons mettre ça dans la tête. Si tu le veux ou pas, tu vas vivre comme tu es seul. Cette femme-là, elle avait une mère, elle avait des soeurs, mais elle était seule. Et quand on arrive à tel niveau-là, nous devons comprendre que nous sommes seuls dans le monde. Et quand on est seul dans le monde, on ne peut pas voir notre personne à nos côtés que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour cela que nous ne devons pas nous séparer de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous allons trouver tout ce que nous avons besoin, même au-delà de nos attentes. Amen. Nous avons besoin d'un réconfort. Le réconfort que nous avons besoin, c'est Jésus-Christ en nous, dans nos vies. Nous avons besoin de Jésus à toute heure. Et nous devons comprendre que c'est Jésus que nous avons besoin de lui dans nos vies. Nous avons également besoin d'être libres pour réellement avoir ce Jésus dans notre vie. La liberté veut dire quoi? Veut dire, il y a des situations qui arrivent sur notre chemin. Refusons ces situations dans nos pensées. Quand elle vient, dit la situation, je te refuse. Refuse. Même si elle vient insister de refuser. Et la situation va comprendre que tu l'as refusé. Tu peux refuser quelqu'un, tu peux refuser quelque chose. Refuser certaines situations dans vos vies. Alléluia. Nous allons nous diriger dans nos Bibles. Nous allons prendre Proverbes chapitre 4, verset 20 à 27. Quelqu'un d'autre va nous prendre Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17. Le Seigneur nous a appelés pour entrer dans son royaume, non pour aller en enfer après notre vie sur la terre. Nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons constamment nous poser la question, quel est encore le problème qui me retient? Quelle est la situation qui me retient encore? Nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien sur la terre qui doit nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est un mari qui va enceinter les sœurs. C'est un mari qui va enceinter les frères. C'est une femme qui va coucher le cousin. Elle va faire les rapports avec le frère, l'ami. Rien ne doit nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? Si c'est la femme qui doit t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, alors refuse la situation que cette femme porte. Si c'est l'homme, refuse la situation que cet homme porte. Tu peux accepter l'homme, mais refuse la situation qu'il porte. Alléluia. Quand j'ai dit que la femme ne devait pas divorcer, cela veut dire qu'elle ne devait pas refuser cet homme-là, mais refuser la situation-là. C'est facile à dire et c'est aussi facile à accepter et à agir si et seulement on a compris que la situation est venue rechercher ta mort. Comme c'est là, ta maman, une mère, ta mère qui t'a accouché, arrive chez toi, couche avec ton maman. Tu les attrapes, tu regardes ta maman dans les yeux, elle va te regarder encore dans les yeux. L'autre là, tu vas faire quoi? Tu maudis ta mère. Et ça c'est, nous avons un adage dans notre patois qui dit que bon, ben la malchance, la malédiction. Quand on voit ce genre de malédiction là, on refuse la malédiction là. On refuse. On refuse la maman qui était couchée sur le lit avec le mari. On refuse l'autre maman. On accepte celle qui nous a mis au monde sur la table d'accouchement. On ne comprend pas. On accepte une mère, la maman. Mais la maman que tu as connue avant,
l'abomination là. On ne comprend pas. Amen. Nous devons arriver à ce niveau. Nous devons arriver. Je vous ai expliqué toujours mes témoignages. Mais j'ai compris quelque chose que notre cœur a besoin de Jésus en totalité. Amen. En aucune seconde, nous ne devons pas être sans Jésus dans notre cœur. Lecture. Proverbe. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 5. Alors, chapitre 4, verset 20. 20 à 27. 20 à 27. Proverbe chapitre 4, à partir du 20e verset. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Nous devons comprendre que nous avons les parents qui nous ont accouchés. Mais nous avons un seul Père qui est le Créateur. Nous avons une mère qui est notre Dieu. Je ne dis pas que les mamans charnelles, on doit les jeter. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que nous devons comprendre que même avec la personne que tu manges dans le même plat, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Quand on est préparé psychologiquement, quand les choses arrivent, Dieu te soutient pour les triompher. Parce que l'homme peut te décevoir, mais seul Dieu ne peut pas te décevoir. C'est pour ça que tu dois prier constamment que dans ton cœur là, que seul Jésus habite ton cœur. Et ton cœur soit véritablement le temple du Saint-Esprit. Et nous devons comprendre que si quelqu'un arrive à faire de telles abominations, ils sont en train de détruire leur propre vie. C'est une semence dans leur propre vie. Qu'on ne vous dise pas que la semence n'existe pas, la semence est très puissante. Pour que quelque chose arrive à sortir, à germer, tu dois s'aimer d'abord. On s'aime d'abord. Rien dans le monde pour avoir la nourriture et tout. Tu sèmes. Si tu ne sèmes pas, il faut que tu sèmes. Quand tu vas s'aimer, tu vas mettre la graine dans la terre. C'est là où la graine va mourir et va prendre vie. Alléluia. Suite de la lecture. Verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde quoi dans le fond de ton cœur? Lance. Au début, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit au début, mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils, sois attentif à mes paroles. De Dieu. La prière que tu es en train de lever dans ta maison est en train d'aider la personne quelque part. Alléluia. Un serviteur de Dieu qui avait un problème, il était en train de suivre le frère de l'un de ses fidèles. Il était au coma à l'hôpital. Il a commencé la prière le premier jour. Il veut aller le deuxième jour. L'Esprit de Dieu lui dit ne pars pas dehors. Il dit Seigneur, si je ne pars pas, mon fidèle va se fâcher contre moi. J'ai commencé les prières. Et tu sais, toi-même, tu as dit que cette maladie-là, ce n'est pas maladie d'hôpital, alors tu dois intervenir. Je vais alors faire comment? Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, dehors. Il s'est couché dans sa chambre. Cela n'a même pas fait 15 minutes. Il entend sur la porte, coucou, quelqu'un cogne à la porte. Il ouvre la porte. Il voit une jeune fille. Elle se jette au-devant de lui. Elle dit, si je ne te trouvais pas, j'allais partir me jeter dans les eaux pour mourir. Quand je passais pour me jeter dans les eaux, je ne te connais pas. Il y a quelque chose dans mon cœur qui m'a dit que entre ici dans cette maison. Je suis entré, il s'est trouvé, je vais aller mourir. Le serviteur de Dieu lui dit ne meurs pas. Dieu s'est servi du serviteur de Dieu pour ramener cette fille en vie. Elle est pasteur aujourd'hui. Amen. Et quand le serviteur de Dieu a fait cela, en laissant là, à l'hôpital, l'homme qui était au coma est revenu à la vie. Amen. Nous devons demeurer à la parole de Dieu pour rester connectés à la volonté de Dieu. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17. Matthieu 9. Nous allons écouter beaucoup de paroles ce matin qui doivent entrer en direct comme nous les entendons dans nos vies. Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17. 9, 16 à 17. Matthieu chapitre 9, verset 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux habit. Une pièce de drap neuf à un vieux habit. Il y a déjà deux espèces. Il y a ce qui est vieil et ce qui est neuf. Gloire à Dieu.
car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Si on mélange les deux, on va perdre les deux, n'est-ce pas? Si on mélange un morceau d'habit vieux et un morceau d'habit neuf, on va perdre les deux. Il y a les couturiers dans la salle, n'est-ce pas? Couturiers dans la salle, n'est-ce pas? Quand on mélange les deux, on va encore récupérer quoi? On va perdre les deux, n'est-ce pas? Suite. Verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Et le vin et les outres se conservent. Gloire à Dieu. Les outres, le vin et les outres se conservent. On met le vin nouveau dans les outres neuves, les outres et le vin se conservent. Nous avons besoin de recevoir du renouveau dans notre vie spirituelle et notre vie charnelle. Pour que ce que Dieu a posé en nous reste. Alléluia. Le Seigneur m'a dit qu'en vous, il y a trop de mélange. Vous mélangez les vieux habits et les nouveaux habits et ça ne donne pas. Nous avons besoin de nous séparer de ce qui est vieux pour rester avec ce qui est neuf. Gloire à Dieu. Quand je parle de vieux et de neuf, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons des choses qui sont antiques que nous devons nous séparer de ça. Nous voulons à tout prix que, comme le monde a été toujours jusqu'à ce que Jésus revienne, nous voulons nous changer le monde. N'est-ce pas? Avant l'Antiquité, avant le temps de cette femme qui a tué son mari, il y avait des hommes qui faisaient les mêmes choses, n'est-ce pas? Amen. On n'est pas d'accord avec moi. Il y avait les hommes qui faisaient les mêmes choses. Tu vas voir un homme qui entre dans une famille, il va coucher tout le monde. S'il y a 10 soeurs, il va coucher tous les 10 soeurs. Il va même toucher même les cousines. Il va même toucher les copines de la femme. Cela s'est passé depuis longtemps. Et cela continue à se passer. Et cela continuera à se passer jusqu'à ce que Jésus vienne détruire le mal dans le monde. Nous allons changer quoi? Rien n'est nouveau encore sous le soleil qui ne s'est pas passé depuis. Il y a les femmes qui font la même chose. D'autres sont même dans le mariage. Mais ils ont les enfants des cousins de leur mari. Ils ont les enfants des amis de leur mari. Ils sont dans le mariage. Et quand le jour arrive, ils sont avec le mari. Alors que l'enfant là, comme dit papa, ce n'est pas l'enfant de l'homme là. Nous devons cesser de mélanger le négatif et le positif. C'est là plein partout. Il y a les enfants des cousines qui appellent les maris des gens papa, alors que c'est le véritable père. On croit que c'est parce que c'est le mari de la tante, c'est pour ça qu'il appelle papa, alors que c'est lui-même qui a fait des enfants. Nous devons comprendre qu'on ne peut rien changer. Et notre problème c'est quoi? C'est d'être naître de nouveau, recevoir les nouvelles bases dans nos vies pour triompher ce qui est ancien. Nous avons besoin de ça. Parce que l'on ne peut rien changer. Il n'y a pas les mamans qui font les coups, même les propres femmes qui accouchent leur fils, tu es en mariage chez lui, il fait les rapports avec son propre fils. Ça se passe dans le monde. Nous allons changer. Nous n'allons pas changer le monde, mais nous devons changer nous-mêmes. Amen. Nous avons besoin de changer nous-mêmes. Changer pour comprendre que les choses dans le monde sont ainsi. C'est Jésus-Christ pourra les changer. Alors nous avons besoin de ce qui est plus puissant que ce qui est dans le monde. Le Saint-Esprit de Dieu. Pas dans la dimension où j'ai le Saint-Esprit parce que pas dans là. Ce n'est pas le tout. Pas dans la dimension où j'ai le Saint-Esprit de Dieu parce que je prophétise. Le Saint-Esprit de Dieu en toi qui est limité dans les talents et les dons. Tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi vient pour te renouveler. Le Saint-Esprit en toi vient pour te transformer. Le Saint-Esprit en toi vient pour te donner les capacités de triompher ce qui se trouve dans le monde. Amen. On limite le Saint-Esprit parce qu'on a besoin de la gloire charnelle. On a besoin de la gloire de ce monde. Nous devons rechercher la gloire du ciel. Amen. Qui est le Saint-Esprit qui est venu pour nous changer. Il y a des témoignages, des gens qui disent, oh, avant d'avoir le Saint-Esprit, je ne pouvais pas supporter ça. Depuis que j'ai le Saint-Esprit aujourd'hui, j'arrive à supporter. Tu dois grandir avec le Saint-Esprit. Tu dois grandir avec le Saint-Esprit. Il y a les hommes qui ont le Saint-Esprit, mais de leur nez. Ils ne veulent pas grandir. Ils sont toujours nés là. Ils encombrent les géants. Ils sont dans l'assemblée. Vous devez grandir avec le Saint-Esprit. On grandit comment avec le Saint-Esprit? En se séparant du mélange. On grandit comment avec le Saint-Esprit de Dieu? On ne prend pas deux étoffes, vieux et nouveau, pour les unir. On doit comprendre la différence entre ce qui a vieilli et ce qui a renouvelé. Alors on prend ce qui est nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est important de nouveau dans ta vie?
c'est ton changement. C'est ta transfiguration. C'est ta sanctification. C'est cela qui est important dans ta vie. Quelqu'un ne peut pas dire, j'ai géré ma vie avant, comme j'ai géré ma vie, je n'avais pas de succès, je n'avais pas si ça. Maintenant, quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, il va commencer à orienter ma vie. Et la même personne qui vient de dire que le Saint-Esprit oriente ta vie, il a déjà les programmes établis par lui-même, il vient les présenter au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit oriente. Ça, c'est le changement. Je parlais hier avec, j'ai souri avec le Seigneur, j'ai souri. On n'a pas encore compris quelque chose. Le Saint-Esprit de Dieu n'attend pas que tu fasses le programme pour lui donner, c'est lui qui doit te donner le programme. Mais nous imposons nos programmes au Saint-Esprit parce que nous voulons faire le mélange de ce qui est vieux et ce qui est nouveau. Alléluia. Nous voulons mélanger les deux et nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne reçoit pas ce qui est ancien. La Bible va te dire quelque part, l'ancienne terre va passer, c'est la nouvelle terre qui va paraître. Cela veut dire que seul ce qui est nouveau qui va entrer dans le royaume céleste. Seul ce qui est nouveau sera enlevé dans le monde. Si ta vie n'est pas nouvelle, alors tu ne seras pas enlevé dans ce monde. Quand Jésus reviendra pour rechercher les élus, tu resteras parce que tu restes encore avec ce qui est vieux et ce qui est nouveau. Et dans les assemblées de Dieu, on trouve ce mélange partout. Le mélange est là. On veut mélanger. On veut aider Dieu à accomplir notre destin. On veut aider le Saint-Esprit de Dieu à nous conduire. On veut diriger le Saint-Esprit de Dieu à nous enseigner. Le Saint-Esprit de Dieu est maître de lui-même. L'homme n'est pas maître du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit, on se limite là. On n'a pas besoin de dire au Saint-Esprit qui se trouve dans le temple de ton cœur que là où tu es dans mon cœur là, enlève la colère. Tu dois enlever la colère. On dit au Saint-Esprit de Dieu que je veux seulement la gloire, guéris-moi. Mais une maladie astro, c'est la colère. La colère est au-delà même du cancer que tu peux avoir. La colère dépasse le VIH. La colère dépasse le VIH, je vous dis la vérité. La colère. Si tu ne comprenais pas que la colère te détruit totalement, alors la colère est plus que la mort. On ne comprend pas ça. La Bible nous dit que quand Jésus-Christ a tout fait, il montait dans le ciel. En allant, il a béni les disciples. Il les a envoyés aller dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, faire ceci, cela. Il les a dit que la paix, que ma paix soit avec vous. Que ma paix soit avec vous. Il a donné quoi? La paix. Quand on a la colère, on ne peut pas avoir la paix. La colère va te conduire à ir ton mari, à ta femme. Nous devons combattre la colère. La colère est la prison qui nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. La colère. Alléluia. Nous voulons garder nos vies. Comme quand j'étais dans le monde, quand avant de rencontrer Jésus, j'avais les outres qui étaient vraiment mes outres là, je les aimais beaucoup. Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans ces outres là. Alors, les outres là, je peux quand même les conserver pour ajouter du vin là dedans. C'est faux. Il y a une femme qui a témoigné, elle a témoigné. Elle a dit, elle était une grande coiffeuse. Elle avait un grand salon en Europe. Un jour, elle a pris le crédit à la banque parce qu'elle voulait équiper son salon de coiffure. Elle a payé les mèches brésiliens, les mèches qu'on appelle brésiliens et indiens là et tout. Elle a rempli. Elle a pris le crédit de 3 000 €. Elle a rempli. Elle était dans une église chrétienne, une église pentecôtiste. Ils étaient dans un séminaire de prière. Et c'est là où, pendant qu'elle voulait prier, le sujet que le pasteur avait donné, quand elle veut prendre le sujet là, le Saint-Esprit l'oriente sur les mèches qu'elle a payées, sur les femmes. Elle prie pour les femmes, elle prie pour les mèches, elle prie pour les habillements des femmes. Elle dort, elle rêve. Et il y avait une croisade, il y avait près de 2000 femmes qui portaient les mèches brésiliennes, les mèches indiennes. Et sur leur tête, toutes avaient les asticots sur les têtes des femmes. Et elles étaient mortes, toutes les femmes. Et il y avait la portée d'enfer qui les attendait là-bas. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Avant de voir la vision, son pasteur l'a combattu. Elle est venue dire à son pasteur, ah, moi je vais prier. C'est seulement ça. Le pasteur dit, non, ce n'est pas ça. Tu es en train de sortir du cheminement. C'est là où le lendemain, le Saint-Esprit a rendu visite au pasteur pour lui dire, laisse-la, c'est moi-même qui est en train de l'orienter. Quand elle a vu la vision, elle a dit, Seigneur, je ne peux pas. J'ai prêté 3 000 € avec toutes les économies que j'avais et tout. Je ne peux pas perdre cet argent comme ça. Elle dit qu'elle avait une partie de son salon de coiffure avec les mèches cuisines près. Elle a insisté.
C'est là où Dieu lui a montré maintenant ses propres personnes qui viennent là-bas coiffer. Elles sont mortes, elles sont parties en enfer avec les messes pèlerins sur la tête. Quand elle s'est réveillée, elle a dit que je comprends le message. Et quand elle a dit je comprends le message, elle a demandé au Saint-Esprit, je dois faire comment? Le Saint-Esprit lui demande, entre en profondeur avec moi. Prends tout ça, tu peux jeter ça à la poubelle. La femme regarde l'argent qu'elle a déversé. Le Saint-Esprit va jeter. Elle a bagarré un peu avec le Saint-Esprit. On ne bagarre pas avec le Saint-Esprit. Elle s'est embrouillée seule. Elle a pu trouver, elle est partie jeter. Quand elle a jeté ça, elle n'avait plus 5 francs. Et au moment où elle a jeté, c'est comme si on a chassé tous les clients au salon. Là, voici, elle a un euro. Elle loue la maison, elle n'a pas l'argent quelque part pour garder. C'est cet argent qu'elle payait la maison, elle n'a plus rien. Même pour manger, elle n'a pas. Alors que Dieu était en train de la racheter pour le salut éternel. Elle était à l'église, mais elle n'était pas encore rachetée. Elle était choriste, elle chantait, elle faisait les œuvres à l'église, mais elle ne savait pas Dieu en esprit et en vérité. Et il y avait le mélange. Les gens se sont moqués d'elle. Elle était devenue, puisqu'elle n'avait plus rien, Dieu l'a mis dans un four. Dieu a commencé à la briser. Partout où elle arrive, on se moque d'elle, on la rejette. Dieu était en train de la conduire dans le réseau de l'humilité. On la rejette partout. À un moment donné, elle a fait comme ça 2 ans de souffrance. Tout le temps, on venait, tu vas payer la maison. Quand elle met les genoux à terre, Dieu changeait les cœurs des gens, ainsi de suite. 2e année, Dieu a ouvert une grande porte. Dieu lui a béni avec l'argent qu'elle n'attendait pas. Elle avait traité les cheveux d'une femme, d'un riche là-bas, en Angleterre, qui est venue passer les vacances à Paris. Elle a traité les cheveux de cette femme. Et Dieu a touché cette femme pour venir lui donner 5 000 euros. Quand la femme a trouvé qu'elle avait ces problèmes, elle a pris 5 000 euros, elle lui a donné. Elle a payé les 3 000 euros qu'elle avait là-bas. Et ce qu'elle est restée 1 000 euros, avec 1 000 euros, Dieu l'a conduit à faire notre commerce des vivres. Et elle est riche aujourd'hui. Ça fait 3 ans, pas beaucoup seulement, qu'elle a eu ces problèmes-là. Et depuis ce jour-là, Dieu a établi la parole de Dieu dans son cœur, dans sa vie. Elle dit la parole de Dieu. Tu fais même n'importe quoi à cette femme-là, elle te pardonne. Elle ne pouvait pas. Dieu était en train de la façonner. Nous sommes toujours en train de condamner Dieu. Nous voulons toujours réfléchir de nous-mêmes. Nous voulons toujours nous orienter nous-mêmes. Nous ne voulons pas comprendre les situations qui arrivent dans nos vies. Quand Dieu veut arriver quelque part, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu qui doit prendre même la circonférence de nos vies. Nous voulons le Saint-Esprit dans nos cœurs, mais nous l'empêchons de prendre la circonférence de nos vies, n'est-ce pas? Nous empêchons le Saint-Esprit de Dieu de prendre possession de notre cheminement, de notre chemin. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu reste le temple dans notre cœur, sans le temple de notre corps. On ne comprend pas. Quand le temple du cœur, le Saint-Esprit est assis dans le temple du cœur, il règne dans l'esprit, il règne dans la chair. Il règne à l'intérieur et à l'extérieur. Nous voulons que le Saint-Esprit règne à l'intérieur sans régner à l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est ta vie charnelle. L'extérieur, c'est quoi? C'est ton moi. L'extérieur, c'est quoi? C'est de l'environnement qui t'entoure. C'est ça qu'on appelle l'extérieur. Et le Saint-Esprit de Dieu n'entre pas seulement dans ton cœur pour se limiter. Mais le Saint-Esprit de Dieu est maître de vous. Il est le maître. Il doit régner. Il doit gouverner. Il doit prendre l'ampleur de l'œuvre de Dieu dans ta vie. L'œuvre de Dieu dans ta vie ne se limite pas seulement dans ton esprit, mais se limite, va au-delà de l'esprit. Au-delà de l'esprit, c'est quoi? C'est partout où tu pourras te trouver. Sur ton cheminement. Même avec des personnes que tu vas rencontrer, le Saint-Esprit en toi doit agir pour t'orienter afin de vous connecter. Toi, tu deviens les autres, les personnes deviennent le vrai nouveau. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous voulons demeurer avec le mélange. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16, verset 27. On a déjà lu ça. À cause de son nom. Puisque nos péchés sont pardonnés, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, et continue avec notre Père. Mais maintenant, suite. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement.
Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Gloire à Dieu. Suite. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Béni soit le Seigneur. L'homme selon lui ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à faire la volonté de Dieu. Cela veut dire que quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, tu le laisses te conduire. Alléluia. Nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 20, verset 11. À partir du verset 11. Apocalypse 20, à partir du verset 11. Jugement dernier. Il y aura un jugement dernier. Il y aura un jour où Jésus reviendra. La Bible dit que quand quelqu'un meurt, nous mourrons une seule fois et après quoi vient le jugement. Il y a des gens qui sont déjà morts dans nos familles, sur notre chemin, dans nos quartiers, dans ce monde, dans ce pays, ils ne sont plus revenus jamais. On ne sait pas là où se trouve. Un jour, les morts et les vivants reviendront. Dieu jugera tout ce monde-là selon les œuvres de tout un chacun. Nos œuvres sont comment? Est-ce que nos œuvres glorifient le nom du Seigneur? Lecture. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La terre et le ciel s'enfuient devant lui, ne fut plus tout. Il y a un temps où ce qui est ancien doit passer, comme je venais de dire. La terre ancienne va passer. Les cieux anciens vont passer. Et tout se va se renouveler en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous devons comprendre que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas, notre vie appartient à Dieu. Il y a encore des hommes, des femmes, des enfants qui gardent encore leur vie à eux. Ils croient que leur vie les appartient. C'est pour cela qu'ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. On fait tout comme on veut, quand on veut. Alléluia. Je regardais le monsieur qui est dans Jésus-Christ TV hier, avec les gens qui parlaient avec lui et tout. Il s'appelle Georges, c'est lui qui vient dans les églises, il dit tu ne sais pas Dieu, il fait ce qu'il fait. Il y a un homme qui parlait avec lui là, c'était un homme qui était dans une assemblée locale. Il est arrivé là-bas, comme lui aussi il a pu parler en langue, il s'est soulevé pour pouvoir combattre son leader. Et après avoir fait tout cela, quand il est parti, il s'est levé, il a maudit le leader. La Bible dit que chacun reconnaît ce qui s'est dit. Quand tu maudis le leader, tu es en train de te maudire toi-même. Les gens ne savent pas ça, c'est pour ça qu'ils continuent à maudire. Si tu maudis ton prochain, tu te maudis toi-même. Tu es en train de s'aimer dans ta propre vie. Quand tu détestes ton frère, tu es en train de détester toi-même. Tu détruis ta propre vie. Quand tu fais la jalousie à ton frère, tu t'es jaloux, tu es en train de détruire la fondation de ta vie toi-même. Si les gens pouvaient savoir qu'en faisant cela, ils sont en train de se détruire, ils n'allaient plus faire cela. J'étais en train de causer avec Jésus. Quand les pharisiens l'ont attrapé, il était en train d'expliquer que eux, les pharisiens croyaient qu'ils sont en train de fouetter Jésus, détruire Jésus, tuer Jésus. Ils ne savaient pas qu'ils mouraient eux-mêmes. Ils étaient en train de mourir eux-mêmes. Ils se sont détruits eux-mêmes. Ils ont blasphémé contre leur propre vie parce qu'on ne blasphème pas contre l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que le blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu est impardonnable. Quand ils blasphémaient, ils croyaient qu'ils étaient en train de juger Jésus. Ils ont dit à Jésus, tu délivres par Bézébou. Ils disaient quoi? Ils étaient en train de s'aimer Bézébou, la délivrance qu'eux-mêmes élèvent dans leur propre vie par Bézébou. Nous devons comprendre que quand tu combats ton frère, tu es en train d'haïr ton frère, tu es en train de faire des abominations contre ton frère, tu es en train de s'aimer la mort, des abominations dans ta propre vie. Les gens ne savent pas ça. Qu'est-ce qu'il fait souvent? L'affection charnelle nous conduit à souffrir pendant que le mari a fait les impuretés dehors. Nous conduit à souffrir pendant que la femme a fait les impuretés dehors. Alors
Comme il a détruit sa propre vie. Quand il part là-bas, c'est lui-même seul qui part parler le VIH là. Et le VIH là-bas, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu te protège, tu n'auras pas ça. C'est clair et c'est vrai. J'ai vécu avec quelqu'un qui parlait partout, les femmes partout. Il avait eu le VIH. Le Seigneur m'a protégé de ça. Le VIH. Quand tu détruis ta propre vie, tu ne détruis pas la vie de ton frère. Tu détestes ton frère, tu te détestes toi-même. Si nous comprenons les choses là clairement, quand quelqu'un va te détester, ça va te faire mal passer c'est ton frère. Mais tu vas l'abandonner avec ses fardeaux. Il est en train de porter ses propres fardeaux. Il le conduit dans sa dernière demeure, l'enfer. Suite. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Tous sont de morts, donc les morts, même si tu meurs de pas, même si on a mangé ta chair, tu vas ressusciter le jour. Et les œuvres que tu as établies quand tu viens dans le monde vont te suivre. Suite. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts, des livres, plusieurs livres. Il y a dans le ciel des livres, il y a des livres. Et chacun de nous, Dieu m'a fait voir, a un bulletin dans le ciel. Chacun de nous a un livre dans le ciel. Chacun de nous a des bulletins, des livres dans le ciel. Chacun de nous a des cahiers dans le ciel pour marquer tout ce que nous faisons sur la terre. Si nous faisons bien, on marque là-bas. Il y a d'autres qui n'ont même pas la moyenne dans leur bulletin. Il y a d'autres qui ont la moyenne. Ils font beaucoup de bien. Il y a d'autres qui sont dans le mélange. Ils n'ont pas la moyenne. Dieu ne recherche pas seulement le bien, mais recherche ce qui est pur. Amen. Tout bien n'est pas agréable à Dieu. Suite. Et un autre livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de vie. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Tu dois réveiller la personne qui dort à côté de toi. Ce n'est pas le moment de dormir. Le matin de dimanche, quand on parlait de l'enlèvement, on dort. Alors que ça ne va pas dans nous. Quelqu'un ne peut pas me convaincre que ça va. Je dis que ça ne va pas. Je ne parlais pas des bénédictions, l'argent. Je parlais dans le cadre de la sanctification du brisement de notre moi. Ça ne va pas. Quelqu'un ne peut pas me convaincre ce que le Saint-Esprit me comprend. Je dis que dans le cadre du brisement, de la transformation, du changement radical de notre personne, notre moi, ça ne va pas encore. Quelqu'un peut me dire le contraire là. Quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Ça ne va pas encore. Il y a encore le mélange, nous faisons beaucoup de mélange. Il y a d'autres qui font le bien, mais avec le mélange. Quand on prend les outres pour mettre le vin c'est bien pour les hommes. Mais les vieux outres là, c'est pas bien. Il y a le mélange. C'est votre Jésus qui m'a donné ce message. Il m'a dit, il y a trop de mélange. Trop de mélange. On ne sait pas quand on doit faire ci. Et on ne fait pas ça comme autant opportun. On fait à n'importe quel moment, en désordre. On mélange tout. Il y a beaucoup de mélange dans tes actions, tes paroles, tes réactions. Il y a le mélange. Quelqu'un n'est pas convaincu. Je suis en train de dire que c'est votre Jésus qui m'a dit qu'il y a le mélange dans tout ce que vous faites. On mélange même quand on prie. Il y a les périodes où on ne doit pas prier, on est en train de prier. Il y a les périodes où on doit lire la parole de Dieu, on est en train de prier. Il y a les périodes où on doit faire ci, on mélange tout. Il y a le mélange. Suite. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts rendit également. Oui. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Gloire à Dieu. On n'a pas dit seuls les pasteurs seront jugés. On n'a pas dit seuls les brebis seront. On a dit chacun fut jugé selon ses œuvres. Tu as besoin de regarder le texte. Nous avons besoin de regarder nos œuvres que nous manifestons. Pendant que nous manifestons ces œuvres, nous devons comprendre que nous avons un maître, Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui doit nous localiser. C'est lui qui doit nous orienter. Alléluia. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Amen. Tu peux t'asseoir. Chacun sera jugé selon les œuvres. Quelles sont les œuvres que tu fais dans l'intimité, dans la cachette? Il y a certaines personnes, quand ils sont seuls, ils font des choses abominables jusqu'à. Ils font des choses que si on met Imoshi Kaiki Nakaya, nous devons comprendre que même dans nos chambres, l'œuvre de Dieu est là-dedans. Il y a un serviteur de Dieu, pasteur, qui
sortait avec une jeune fille à l'église. Ils sortaient ensemble, ils partaient constamment à l'hôtel. Un jour, ils étaient à l'hôtel nus. C'est là où la jeune fille le réveille. Tu ne vois pas l'œil là? Il dit, vois l'œil là-bas. Quel œil? C'est l'œil de Dieu. L'œil de Dieu nous voit partout où nous nous trouvons. L'œil de Dieu connaît les pensées de nos cœurs. La Bible dit que même le nombre de nos cheveux, Dieu les connaît. Si Dieu peut compter mes cheveux, il peut compter tes cheveux. Combien de fois tes pensées? Nous devons comprendre que même dans le secret, nous sommes avec Dieu, il est omniprésent. Il est là, il nous regarde, il nous voit. Même en posant les œuvres, est-ce que nous les posons avec un cœur libre, avec un cœur d'amour, avec un cœur sincère? Il regarde. Toute œuvre qu'on ne pose pas avec un cœur libre, sincère, Dieu n'agrée pas ces œuvres-là. C'est comme les offrandes que Edi Moshika qui n'a qu'à Machaya. Abel, Caïn a donné. Dieu a agréé les offrandes d'Abel. Il a rejeté pour Caïn parce que le cœur de Caïn n'était pas pur. Quand nous offrons, quand nous œuvrons, quand nous mettons en action, nos actions reflètent, sortent de la base de quel cœur? Quelles sont les pensées qui nous animent avant de faire quoi que ce soit? Quelles sont les idées que nous avons dans nos têtes pour réagir, pour soutenir, pour accomplir? La Bible nous dit que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. C'est de tel adorateur que le Père agrée. Il a besoin de tel adorateur. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous devons agir en esprit en vérité. Nous devons penser en esprit en vérité. Cela veut dire que nos pensées ne doivent pas être corrompues par la chair. Il y a les pensées des humains qui sont corrompus par la chair. Cela veut dire quoi? Comme c'est ma soeur, alors je favorise. Comme l'autre n'est pas ma soeur elle-même, je ne favorise pas. Comme c'est mon frère, je favorise. Avec Dieu, toute personne, nous sommes les êtres humains. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la même personne. Alors s'il faut agir pour tel ou il faut tel, tu dois agir avec amour et liberté. Sans favoritisme. Gloire à Dieu. Et Dieu a dit, il y a encore le mélange dans tout ce que nous faisons. Le mélange est encore là. On fait parce qu'on veut plaire aux autres. On fait parce qu'on n'a pas de choix. Nous ne devons pas agir. La Bible dit que si tu n'es pas convaincu de quelque chose, que tu te mets à faire cela, c'est un péché. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu fais. Mais la conviction ne dépend pas de tes pensées. La conviction dépend de la parole de Dieu qui est toujours la vérité. Parce qu'on veut que le Saint-Esprit vienne et il prend un temps pour te convaincre. C'est pas ça. La parole de Dieu, c'est que nous entendons, mettons nous tellement en action et puis Dieu se glorifie. On n'a pas besoin de réfléchir. Et quand il y a l'amour entre nous, on n'a pas besoin de réfléchir sur le fait que ta soeur t'a dit de faire ci, ton frère t'a dit de faire là. On se met à faire. Gloire à Dieu. Quand je dis on se met à faire, nous avons l'intelligence ici. Nous avons le cerveau. Quand quelqu'un t'apporte ce qui est négatif, toi-même tu vois que ça là, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas l'au-delà que j'ai dit. J'ai parlé de ce qui est bien, autant combinable. Amen. Amen. Nous devons servir Dieu en vérité. Alléluia. Amen. Nous allons terminer avec Jean. Un Jean. Verset 18. Jean chapitre 5, verset 18. Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Tu vas te poser la question, comment la parole de Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point? Cela veut dire qu'il ne se lève pas et médite le péché. Gloire à Dieu. Il peut pécher involontairement, mais pas volontairement. C'est ce que la parole nous dit ici. Quiconque est né de Dieu reconnaît rapidement qu'il a péché, qu'il revient à lui pour réparer. Amen. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Se garde lui-même. Nous devons nous garder nous-mêmes. Alléluia. Tu vas te poser la question, comment tu dois te garder toi-même? Quelqu'un dans la foule essaie de te répondre. Comment se garder soi-même? On se garde soi-même comment? Veiller sur soi-même. Veiller sur soi-même, c'est d'éviter de faire du mal
Parce que ce que nous aimons, c'est ce que nous allons moissonner et récolter. Prendre soin de toi, éviter de faire du mal à ton prochain, marcher, être simple dans la vie. La Bible dit que ce sera un grand rendez-vous le jour-là. Nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Et il doit manifester son amour. Quand il va vous rencontrer, il va voir les missionnaires qui sont rentrés en mission avec les grandes victoires. Il sera dans la joie. La Bible dit qu'il viendra dans les nuées. Il sera dans la grande gloire. Une gloire que personne ne peut expliquer. Quand il viendra pour rechercher les élus, il reviendra pour rechercher l'église. Il sera dans la gloire. Et il viendra étant dans la joie. Dans la joie. Alors nous allons vivre une joie éternelle. Quand nous adorons Dieu ici là, il y a un niveau où tu te ressens comment tu es animé dans l'amour, dans l'appétit. Tu es emporté par l'appétit qui surpasse ton intelligence. Tu es surpassé. Et quand on rencontre Jésus, c'est au-delà de ce que nous vivons penser. Je suis en train de dire que quand on rencontre Jésus ce jour-là, le jour-là, ça sera une grande fête, un grand jour. Quand nous allons rencontrer Jésus dans les milliers, étant déjà accompli, on a terminé la mission de Dieu sur la terre, avec les victoires, il viendra seulement pour nous couronner. Alors, l'appétit que nous ressentons ici, là, quand nous adorons Dieu, quand nous louons Dieu, est au-delà, est moins que ce que nous allons rencontrer le jour-là. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon à une dimension que je ne sais même pas si même le mariage est bon comme Dieu. Ceux qui sont mariés là, le mariage n'est même pas, même 0,1% de la bonté de Dieu. Le mariage n'est pas bon comme Dieu. Dieu est bon au-delà de ce mot. Le mot manque même pour expérimenter la nature de Dieu dans son amour. Les mots manquent, les mots naturellement. C'est les anges. L'Esprit de Dieu peut nous prêter les mots. Alléluia. Nous devons rencontrer ce Dieu. Regardons un peu tout ce qu'on a perdu. Depuis qu'on souffre, on passe par là. Il y a certains gens ici qui sont rejetés par les familles. Ils sont rejetés, ils sont rabaissés, humiliés. Ils souffrent depuis leur enfance. Ils continuent à souffrir. Maintenant, Dieu nous appelle dans son amour pour nous décharger. Alors, nous serons déchargés pour nous rencontrer, festoyer ce jour avec nous. Nous ne perdons rien. Au contraire, c'est à notre intérêt, notre profit. C'est quoi? C'est quoi? C'est... Alléluia. Il m'a dit quelque chose avant-hier. Regarde un peu les hommes, comment ils s'accourent partout. Quand ils entendent que Jésus est là, ils s'accourent pour la solution. Quand ils viennent maintenant, Jésus leur dit, ce n'est pas la solution que je dois vous donner, mais je vous donne la victoire. Solution et victoire, c'est différent. La solution, c'est pour un temps, mais la victoire, c'est éternel. Quand tu as Jésus te donne la victoire, aucun problème ne te surpassera plus jamais. Tout problème qui affronte ton chemin, tu as déjà la solution avant le temps. Nous ne devons pas rechercher la solution, mais recherchons la victoire que Jésus nous a donnée depuis le moment où nous sommes. Alléluia. C'est la victoire. Et cette victoire se trouve où? Dans la parole de Dieu. Cette victoire se trouve dans la pratique de la parole de Dieu. C'est dans la pratique de cette parole que nous allons marcher dans les victoires. Cette parole te dit quoi? D'aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces et aimer le prochain comme. C'est la victoire que Dieu te donne. Quand tu es dans ces paroles-là, alors tu marches dans ce monde dans les victoires. Il y aura la haine qui viendra, mais tu surpasseras la haine par la victoire que tu as reçue de la part de Jésus. Alléluia. C'est la victoire. Je ne dis pas que quelqu'un n'apporte pas les problèmes parce que Jésus doit solutionner. Mais comprends que le problème qui t'a amené ici, c'était un cheminement, c'était un point d'appui que Dieu t'amène à lui. Dieu voulait te récupérer, il est passé par ce chemin, il est passé par ce problème pour t'amener à lui. Quand tu viens maintenant à lui, comprends qu'il n'est pas la solution de ce problème que tu attends, mais la solution de ta propre vie. Et dans ta vie, se trouvent plusieurs problèmes, plusieurs situations. Si tu viens pour la maladie, il te guérit, c'est petit. Tu dois venir pour la maladie. Quand tu arrives maintenant, il te donne la guérison définitive. Il te guérit du célibat, il te guérit de l'infertilité, il te guérit de tout ce qui met comme mot dans ta vie. Tu deviens libre. Béni soit le Seigneur. Alléluia.